On va se retrouver pour la petite vidéo sur le Pambagna. Alors tu me diras, est-ce qu'il va faire sa vidéo dans la chambre? Non, certainement pas. Je vais la faire ailleurs. Mais avant tout, place pour la grosse annonce, c'est maintenant. Et donc voilà, la grosse annonce, c'est quoi? C'est mon premier partenariat. Et je te l'annonce, c'est avec... Fou avec Alura Shop. Alors Alura Shop, c'est qui? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Alura Shop, c'est un site internet de vêtements qui produit des produits niçois, tout simplement, avec des t-shirts, des sweats, des pulls pour les hommes, pour les femmes, pour les pitchons, pour les bébés, avec des phrases typiquement niçoises, comme « va te jeter au paillon », comme « Alura », comme « Nissa », tous ces trucs-là, et je vais te faire la présentation tout de suite. Avant de te présenter le site, je t'annonce que sur le site internet Alura Shop, avec mon code promo TONISSA10, tu bénéficies de 10% sur la totalité du site, plus un jeu concours sera organisé au cours de l'année pour remporter un t-shirt. Maintenant, on va voir ensemble comment se comporte le site et on va faire la visite guidée. Et donc je te présente le site internet, donc Alura Shop, l'interface quand tu arrives sur le site, donc tout est simple, hein, y a vraiment aucun problème. Si tu veux des vêtements par exemple homme, si tu es un homme, donc bien sûr chez nous on dit pain au chocolat et on a bien raison, le t-shirt Pambagna & Co. Le sujet de la vidéo, va te jeter au paillon. Je parle pas au paillasse ou United States of Nissa. Ensuite pour les femmes, c'est pareil. Chez nous on dit pain au chocolat, Pambagna & Co, United States of Nissa, va te jeter au paillon. Mademoiselle Rumpebala, je trouve que ça vous représente pas mal les filles. Les pitchons aussi sont à l'honneur sur Alura Shop avec niçoise de mère en fille et Dieu créa les niçois, un peu comme les hommes et les femmes testadur. Je peux pas, j'ai Pambagna, le sujet de la vidéo. Bien évidemment sur Alura Shop, tu as le paiement sécurisé en ligne, les frais de port offerts à partir de 60 € d'achat, la livraison Colissimo et le service client garanti. Et bien évidemment, je mets l'accent sur cette marque qui est éco-responsable puisqu'il n'utilise aucun produit plastique qui soit souple ou rigide par rapport à la protection de l'environnement et de la planète, et évidemment une grosse charte de qualité puisque aucun t-shirt et produit d'Alura Shop n'est produit en Asie. Les impressions sont faites à Nice, c'est du 100% Nissart. Et c'est parti ami Nissart pour la recette du Pambagna. Alors évidemment tu n'es pas obligé de te mettre le maillot de l'OGC Nice pour faire la recette du Pambagna. Non, mais bon c'est un plus. C'est une plus-value, tu peux te régaler. Donc déjà pour le Pambagna, qu'est-ce qu'il faut? Il te faut un pain rond à peu près entre 15 et 20 cm de diamètre. Ou de rayon, non c'est de diamètre. Donc au préalable, tu enlèves un petit peu la mie. Je te le mets là, bam. Tu enlèves un petit peu la mie. Tu prends de l'huile d'olive et tu envoies. Parce que ça s'appelle un Pambagna. Il faut savoir qu'à la base, ça s'appelle comme ça parce que c'est baigné d'huile. Tu te munis d'un ail. Et une fois que c'est bien huilé, tu frottes le pain avec un peu d'ail. Alors, il y en a qui le font avant d'huiler le pain. Moi, je le fais après. Je préfère. C'est comme ça. Et ça permet de bien imbiber le pain d'huile d'olive. Alors, huile d'olive de Nice, c'est préférable. Voilà. Et si tu es un gros champion, tu manges l'ail. Ça va, j'ai pas de rendez-vous. À savoir que je viens de m'étouffer avec l'ail que j'ai fait. Donc, ensuite, tu prends des belles rondelles de tomates. Alors, moi, j'ai la chance que c'est des tomates du jardin. Donc c'est vraiment frais, ça fait plaisir quoi, c'est un Pambagna frais. Alors après on n'a pas tous la chance d'avoir des tomates fraîches du jardin, moi c'est le cas. Voilà, tu as mis tes tomates, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que tu mets?
une fois que tu as mis tes tomates, tu prends tes radis. Alors ceux-là, ils ne sont pas de jardin. Et t'hésites pas à en mettre. T'hésites pas à goûter aussi, parce que tu vas le manger. Après, moi, je vais le manger demain midi à ma pause déj. Je vais me régaler. T'as vu? Voilà. Alors après, les quantités que je mets, c'est pas forcément correct par rapport à la recette du pambagna. Après, tu le fais comme tu veux. Je pars du principe que si c'est la recette officielle, on s'en fout. Donc là, tu as tes radis qui sont disposés avec les tomates. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Petit poivron. Petit poivron vert. Pas rouge, pas jaune. Alors, comment tu me diras, comment tu retiens que c'est le poivron vert? Ben, tout simplement, tu as la tomate rouge. Donc déjà, le poivron rouge, tu l'élimines. Et le poivron jaune, c'est quand même un des poivrons les moins connus. Donc tu sais que ça sera le poivron vert. Voilà. Pas de poivron rouge, pas de poivron jaune dans le pambagna. Donc du coup, ça donne ça une fois que tu as mis le poivron vert. Ensuite, et tout ça, c'est dans l'ordre, hein, parce que vraiment, c'est une œuvre d'art, le pambagna, il faut le savoir. Ensuite, qu'est-ce que tu mets? Ça, c'est quoi? Ça, c'est la cébette. Alors, à ne pas confondre avec l'oignon blanc traditionnel ou l'oignon tout court. Petit rototo. Ou l'oignon tout court. Non, non, c'est de la cébette, c'est pas de l'oignon. C'est de la cébette. Alors moi, j'en mets beaucoup parce que j'adore ça. Mais après, c'est vrai que tout le monde n'aime pas vraiment l'oignon. Mais c'est comme un oignon frais, en fait. Voilà, donc du coup, une fois que tu as fait ça, ton pambagna, ça donne ça. Et c'est une harmonie de couleurs, tu le vois. Hein. Cyril Lignac, il serait pas capable de faire ça. Hein. Ni Philippe Etchebest, hein, tous ces... Il serait pas capable. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Sache que j'ai le chien à côté. Et c'est bizarre, il me fait pas chier parce que j'ai de la bouffe. Je trouve ça chelou. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Bam. Ouais, j'ai tout préparé au préalable, hein, parce que sinon, la vidéo, elle dure 40 secondes, 40 minutes. Hein. Tu prends le thon, et là, le chien vient de se réveiller. Et là, tu envoies ton petit thon. Bim. Parfait. Le poivron vert, il est tombé. T'en mets un peu, ça en fera pour le chien et pour le chat, au pire. Ouais, thon au naturel, hein, tranquille. Pas, tu n'es pas obligé de te mettre la rate au courbouillon. Thon au naturel. Voilà. Là, tu as mis ton petit thon. Alors, le pambagna, il est pour moi, c'est moi qui vais le manger. Donc, je me suis lavé les mains. Parce que coronavirus. Donc, c'est propre. C'est propre. Voilà. Donc, du coup, le pambagna, il donne ça. C'est vraiment une harmonie de couleurs. Vraiment. Ensuite, tu envoies les œufs durs. Les œufs durs indispensables pour le pambagna. Vraiment, il n'y a rien d'autre pour le pambagna que les œufs durs. Vraiment, là, ça commence à faire chez Jarre, parce que le pain, il est petit. Ouais, tu vois que tu as un peu la montagne qui est montée un peu. Voilà. Les œufs durs, magnifique. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Pour moi, ça, c'est le plus indispensable. S'il n'y a pas ça, le petit anchois. Le petit anchois. Alors moi, je m'en mets 4 filets parce que j'adore ça. J'adore l'anchois. Donc je me mets 4 filets. Voilà, ça donne ça. C'est magnifique. Une fois que tu as fait ça, il te reste à mettre quoi? Les olives des Nice. Alors, je ne les ai pas dénoyautées, mais bon, je ferai attention quand je le mange de même parce que je serai au courant que ce n'est pas dénoyauté. Donc, les olives des Nice, tu en mets un peu sur les bords du pambagna. Une fois que tu as fait ça, 2 feuilles de basilic maison. Basilic maison, ouais, j'ai la chance d'avoir du basilic à la maison, comme les tomates. Basilic maison. Tu huiles ton pain du dessus. Je crois que je l'ai un peu trop huilé, mais bon. On a l'assiette à côté. Je répartis un petit peu. Voilà. Hop. Pas de gaspillage. Tu prends ton pain.
tu le refermes. Après avoir enlevé la mie de pain au préalable, du coup, c'est parfait. Le pain bagna, c'est ça. Pain bagna maison. C'est pas compliqué, bordel de merde. Putain, quand tu vois tous les restaurants, les snacks qui savent pas te servir un pain bagna, c'est ça, bordel. Tomates, radis, poivron vert, cébettes, thon, anchois, œufs durs, olive d'énis, basilic. Le seul truc qui manque, c'est quoi? C'est la févette. J'en ai pas trouvé. Je sais pas si c'est de saison encore, mais j'en ai pas trouvé. Donc voilà, c'est le seul truc qui manque. Tu peux rajouter, si tu veux, un artichaut violet, de préférence, et tu peux mettre une goutte de balsamique. Et voilà, la recette du pain bagna, c'est terminé les amis. Il n'y a pas plus simple. C'est la recette officielle. Tu peux te baser sur ma vidéo. Il n'y a aucun problème. Et petit passage, petit message aux Parisiens, quand ils viennent chez nous et qu'ils demandent de la mayonnaise dans leur putain de pain bagna, il n'y a pas de mayonnaise dans le pain bagna. Moi, je suis gérant d'une boulangerie, tu me demandes un pain bagna, tu me demandes de mettre de la mayonnaise dedans, je te le sers pas. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Et un pain bagna, à la base, c'est le plat du pauvre. Donc, quand tu vois des pain bagna dans certaines boulangeries à 7 €, non. Je suis désolé, le pain bagna, à la base, c'est le plat du pauvre. Alors oui, à la base, il n'y avait pas de thon, il n'y avait que de l'anchois, parce que l'anchois était accessible pour les Niçois qui étaient pauvres. Le thon, c'était vraiment si tu étais un peu bourgeois, tu pouvais rajouter du thon, c'était toléré. Mais il faut savoir qu'à la base, le pain bagna, c'est vraiment le plat du pauvre. C'était les pêcheurs qui se ramenaient ça pour manger le midi. C'était pas cher, avec des légumes de saison. Et du coup, ils ne mettaient pas de thon parce que c'était trop cher. L'anchois était beaucoup plus populaire et beaucoup plus accessible niveau prix. Voilà. Si tu veux que je te fasse une petite histoire du pain bagna, je te la ferai volontiers dans une prochaine vidéo. Sur ce, la vidéo se termine maintenant. Ciao, viva la bayetta, Issa Nissa et viva le pain bagna.